je vous adresse mes salutations dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour, les mauvaises compagnies, 10. Les faux frères. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai, ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble nous vivions dans une douce intimité, nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Psaume 55, 12 à 14. Bien-aimé, écoute l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Il y a des blessures qui ne viennent pas de l'extérieur, mais de ceux que nous avons laissés trop près de notre cœur. Le roi David nous parle ici d'un ennemi invisible, d'un traître en costume d'ami, d'une mauvaise compagnie spirituellement camouflée. Ce psaume ne parle pas d'un Philistin, ni d'un Amalécite, ni d'un païen. Il parle d'un frère d'assemblée, d'un compagnon de louange, de quelqu'un qui allait à la maison de Dieu avec lui. La trahison ne vient pas toujours de loin. David dit: ce n'est pas un ennemi. C'est toi, mon confident, mon égal, mon ami. La plus grande douleur ne vient pas de ceux que tu savais être contre toi, mais de ceux que tu croyais pour toi. Judas n'était pas un inconnu. Il mangeait à la même table, il assistait au même miracle. Mais c'est avec un baiser qu'il a livré le maître. Les mauvaises compagnies ne sont pas toujours évidentes, elles sont parfois à genoux avec toi dans le lieu secret. 2. L'ennemi masqué est plus dangereux que l'ennemi déclaré. Un adversaire déclaré te prépare. Mais un faux frère te désarme. Tu lui ouvres ton cœur, tes secrets, tes projets, tes vulnérabilités. Et c'est là qu'il frappe. David dit, nous vivions dans une douce intimité. Mais cette intimité est devenue le terrain de la trahison. Bien-aimé, tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à ton cœur. Tout le monde ne doit pas s'asseoir à ta table d'intimité. L'amour ne veut pas dire naïveté. Le pardon ne veut pas dire imprudence. 3. Une mauvaise compagnie peut te détourner du chemin de Dieu. Des compagnons mal intentionnés peuvent infecter ton cœur avec l'amertume, t'éloigner de la mission, détruire ta réputation, te pousser à la vengeance, la haine ou la méfiance excessive. David était à deux doigts de sombrer dans la colère et la dépression à cause de cette trahison. C'est pourquoi Dieu t'appelle à discerner, à séparer, à te sanctifier. Il y a une restauration pour ceux qui crient à Dieu. David ne s'est pas vengé. Il ne s'est pas renfermé dans l'amertume. Il a versé son cœur devant l'Éternel. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Psaume 55, 17. Dieu veut guérir ta confiance blessée, te relever, et te restaurer avec des alliances divines. Ne vends pas ton destin pour une amitié toxique. Si David avait laissé cette trahison l'arrêter, il n'aurait jamais atteint le trône. Si Joseph avait été consumé par la haine de ses frères, il ne serait jamais devenu gouverneur. Détache-toi, libère-toi, discute avec Dieu plus qu'avec les faux amis. Sors des cercles d'apparence, entre dans les alliances de puissance. Brise aujourd'hui toute mauvaise compagnie cachée derrière l'apparence de la piété. Amen. Je vous souhaite une agréable journée sous le regard bienveillant de notre Seigneur Jésus-Christ. Prophète Mamadou Sekongo.